Bonsoir à tous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaïm. Nous allons regarder pour quel signe je vais réaliser cette lecture intuitive pour le mois de novembre 2024. Merci à tous pour vos partages, vos likes, vos commentaires qui me font chaud au cœur. Alors, à qui le tour maintenant. Les Gémeaux, salut les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on va commencer par, comme toujours, une lecture avant que je dispose mes cartes avec les horoscopes Maïtik d'Isa qui, comme à chaque fois, nous donne un petit peu l'introduction de ce tirage ou la météo du moment ou ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Gémeaux en solaire, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux ou également Vénus. Ah, voilà, c'est parti. Aujourd'hui, tu es connecté à la loi d'attraction. Intéressant, waouh. Tes pensées sont très importantes. On te demande de te nourrir de sérénité et de calme intérieur pour créer de merveilleuses synchronicités. Tout est possible si tu le penses de façon positive et si tu es à l'écoute des signes. Soit vous l'êtes déjà, soit c'est une invitation à l'être, mais en tout cas, la loi d'attraction, je pense que vous connaissez. Les personnes qui regardent ce genre de vidéos sont souvent connectées avec ce genre de choses. La loi d'attraction, c'est vrai que voilà, on sait tous que quand on s'investit dans la demande que l'on formule à l'univers ou à ses guides, etc., et qu'on y met vraiment toute sa croyance, toute sa foi, son cœur, eh bien, ça fonctionne. La loi d'attraction est quelque chose d'absolument, un outil absolument phénoménal pour pouvoir faire advenir dans la vie ce que l'on va voir voilà, arriver, voir se concrétiser, voir venir à soi. La loi d'attraction, donc, ok, très bien. Donc, on y reviendra très certainement à ce message. Alors, ici, c'est votre énergie à vous. Maintenant, ce que vous voulez. Juste une seule carte. Ce que vous voulez, les Gémeaux, actuellement et durant ce mois de novembre. Quelle est votre aide? Quel est votre défi? Ok, alors, vie sentimentale. En vie sentimentale pour les Gémeaux, qu'avons-nous? Oh, je l'ai vu passer, As des bâtons. Ça promet quelques nuits torrides, ça. Ah, l'As des bâtons, il est plutôt dans le feu, dans la passion, l'envie, la fougue, les plaisirs, les désirs, etc. Bon, mais c'est bien ça. Alors, vie professionnelle, vie intérieure, et vers la fin du mois. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Je veux regarder avec le tarot. Quel est l'arcane majeur extérieur à vous, celle qui vous impacte et vous influence dans les énergies du moment? Quel arcane majeur pour les Gémeaux? Là, elle est ici. Allez, c'est parti, on découvre tout. L'amoureux, l'énergie majeure qui est extérieure à vous. Super, on va en reparler après. 5 de bâton. Le diable. Ah, notre cher diable. Diable quand il nous tient. L'impératrice. 6 de denier. Donc, le fameux as des bâtons. Le 9 de bâton. Roi des épées. Et le 4 de coupe. Nous avons 2 arcanes majeures. Le diable et l'impératrice. Nous avons 1, 2, 3, 4 bâtons. 4 fois des bâtons. Denier, épée, coupe. Une de chaque. Très équilibré sur ces 3 points. Ce qui domine ici, d'un point de vue majeur, c'est vraiment, enfin, ce qui domine, voilà, ce sont les bâtons. Ça va bouger, les amis. Ça va être un mois assez fougueux.
assez, peut-être, je ne vous le cache pas, un peu conflictuel pour certains. Pas uniquement, hein, c'est pas ce qui domine votre tirage, mais il y a un peu de conflit dans l'air, mais il n'y a pas que ça, mais il y a notamment un peu de conflit. Ok, on y va pour l'énergie de l'extérieur, celle qui vous impacte et vous influence. Nous avons l'arcane l'amoureux. L'amoureux qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'union, qui nous parle de choix, qui nous parle de décision, qui nous parle également peut-être aussi de personnes extérieures à nous, impactantes, qui peuvent venir s'introduire dans notre vie, sentimentale, affective, professionnelle, etc. D'une tierce personne qui peut venir un petit peu semer le doute, le trouble, des complications. D'où la nécessité peut-être de faire un choix par rapport à une situation, d'être dans une situation de décision. L'amoureux, c'est une carte qui parle avant tout de qualité de relation plutôt que de quantité. Et l'invitation de l'extérieur, de l'univers qui vous est faite, c'est de vous poser la question de savoir où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je cherche d'une manière générale une quantité de relations ou une qualité de relation? Voilà. Le tout étant que la finalité, c'est quand même l'harmonie. Alors, je peux très bien être dans le cumul de relations, de plaisir. On a le diable ici, vous, qui vous représente vous, avec le 5 des bâtons, qui vous représente vous, qui représente votre, pas vous, mais votre énergie actuellement. Le diable qui, justement, lui, est totalement dans cette notion d'accumulation de plaisir. De quantité de choses, de quantité de regard sur soi, de quantité d'argent, de quantité. Je prends des exemples, hein, je dis pas que vous êtes tous dans cette situation-là. J'essaie de vous donner des exemples, mais de quantité de voitures, de quantité de femmes ou d'hommes, l'opulence, vous voyez, ça peut parler vraiment aussi de vouloir tout explorer, voilà, quantité d'argent, quantité de biens matériels, etc. Et de la difficulté de pouvoir s'en défaire. Ici, on a le 5 de bâton qui parle de lutte. Ça peut être le fait d'être en lutte par rapport à tout ça. Peut-être que certains Gémeaux aimeraient s'en sortir de certaines addictions, de cet attachement actuel, peut-être ponctuel, ou peut-être qui dure depuis plus longtemps, mais en tout cas bien présent ici, le fait de vouloir sortir de cette bataille infernale avec soi-même, de rechercher tous ces regards sur soi, de vouloir tout posséder, tout avoir, tout vouloir, de ne pas arriver à... C'est vraiment le fait de succomber à la tentation. Voilà, la tentation du diable. Le diable, c'est la tentation, ce sont les tentations. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Je sais que c'est pas forcément bon pour moi, mais j'ai tellement envie d'y aller quand même. Je sais que c'est pas bon pour moi de vouloir tous ces regards sur moi, mais c'est tellement glorifiant, ça fait tellement de bien à mon ego. Le diable va toujours aller titiller là où ça picote, là où ça fait mal, là où ça fait du bien sur le coup. Ça fait beaucoup de bien sur le coup. Mais après, à long terme, ça peut être un peu plus dégradant, compliqué. Donc, ça peut, je dis bien ça peut, je parle toujours au conditionnel et toujours sans jugement, ça vous le savez, je le répéterai jamais assez. Vous savez très bien que les tarots sont pas du tout là pour, ni les tarots, ni les personnes qui font les lectures des tarots comme moi, mais d'autres tarologues. On n'est absolument pas là pour juger des situations, mais juste pour prévenir de possibles situations, pour pouvoir, avoir un recours sur une situation possible, voilà. Bon, vous l'avez compris, je pense que vous le savez. Donc il n'y a absolument aucun jugement. Mais je ne vais pas juste enrober un truc, un tableau, le rendre tout beau, tout magique tout le temps. Les choses qui sont belles, j'en parle. Les choses qui sont peut-être un peu plus sensibles, j'en parle aussi, bien évidemment. Bon, c'est normal. On est là pour ça. Pour essayer d'avoir des éléments de réflexion, de compréhension par rapport à des situations. Donc, je reviens à mon explicatif. Le diable, la tentation, l'envie de cumuler des plaisirs, le cumul des plaisirs. Et l'amoureux, c'est ça. C'est aussi le cumul des plaisirs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les deux cartes, le diable et l'amoureux, il y a des similitudes. Voilà. Il y a des similitudes. Déjà, il y a trois personnes. Là. Trois personnes. Ici, on voit, par exemple, un couple et au milieu, une personne. Ça peut parler du triangulaire. Mais ça peut parler aussi d'une tierce personne, une belle-mère, une belle-sœur, ou un amant, ou une maîtresse, quelqu'un qui vient s'infiltrer là-dedans, qui vient semer le trouble.
Voilà, Cupidon, là, juste au-dessus. Hop. Voilà, donc on a quand même cette notion avec l'amoureux qu'il faut... Enfin, il faut. C'est pas le il faut. C'est une invitation, plutôt, je dirais, à mettre un petit peu d'ordre dans la situation là qui est présente. Je pense que pour certains Gémeaux, ça peut parler de triangulaire, de situations amoureuses voilà, avec plusieurs personnes qui sont compliquées, ou d'être amoureux de deux personnes, ou en fait, l'amoureux, c'est... Il y a la personne au milieu, et il y a deux autres personnes autour. La personne au milieu se demande aujourd'hui, bah, je suis bien avec cette personne-là parce qu'elle m'apporte ça. Elle m'apporte la protection, le confort du foyer, de l'amour, peut-être un amour maternant, quelque chose de, voilà, de très, très protecteur. Elle m'apporte la sécurité. Il y a peut-être un peu de froideur, c'est pas toujours torride au lit, etc. C'est pas toujours le top à ce niveau-là. Ce sont des exemples, toujours pareil, à prendre avec du recul ce que je dis, et pas au premier degré, mais prenez-le comme des exemples. Et il y a une autre personne qui est très sexy, très séduisante, qui n'apporte pas forcément spécialement ni la protection, ni la sécurité, ni l'assurance que bon voilà, la confiance, etc. Mais par contre, voilà, on a tous les autres plaisirs avec. Donc on est là, on est tiraillé. C'est un peu la carte du tiraillement, l'amoureux. C'est pas tellement seulement que le fait de devoir choisir ou décider, c'est le fait d'être tiraillé entre plusieurs possibilités. Et donc, je fais quoi au milieu de tout ça? Ben, je dois chercher à m'unir, à m'harmoniser de cette situation, à trouver un équilibre dans tout ça. Soit je choisis, par exemple, de rester là-dedans parce qu'en fait ça me convient, parce que finalement je trouve mon équilibre entre ces deux personnes, ou toutes ces personnes, s'il y en a plus que deux encore. Je m'en satisfais, j'ai conscience des aspects lourds que ça peut représenter, des conséquences lourdes que ça peut représenter, surtout avec le diable ici. Voilà, on sait très bien que ça amène beaucoup de plaisir à l'instant présent, à l'instant T, mais que derrière il peut y avoir des conséquences lourdes et un peu douloureuses. Mais voilà, donc soit je m'en accommode, ça me convient et je fais avec, soit à un moment donné ça devient trop lourd, trop pénible. Et c'est pour ça qu'il y a cette lutte ici. Et ben j'essaie de clarifier la situation, peut-être de décider de me rapprocher plutôt de cette personne-là, ou plutôt de celle-ci, ou plutôt d'aucune des deux. Ça peut être ça aussi. Pour me retrouver avec moi-même, ou pour carrément une autre personne aussi. Voilà, c'est ni l'une ni l'autre. Tac, comme ça au moins c'est réglé. Si c'est trop compliqué avec l'une ou avec l'autre, bon, je schématise, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Globalement, voilà, vous êtes ici dans une énergie, qu'elle soit extérieure ou vous dans votre énergie intérieure, une énergie de quantité plutôt que de qualité. Par ailleurs, dans votre énergie à vous, ça peut parler tout simplement d'une lutte avec d'autres personnes. Bah oui, de lutte avec des personnes. Hein. Ça peut être la lutte avec vous-même, avec plusieurs phases de vous-même, avec lesquels vous essayez de composer, vous composez du mieux que vous pouvez avec vos faces d'ombre, vos nos, hein, je m'inclus dans le lot, quand je dis vous, c'est pas vous, je vous montre pas du doigt. Nous sommes tous composés on a tous nos petites zones d'ombre, etc. On essaie tous de composer avec ça. Ce que je remarque aussi, c'est que 5 de bâton, donc chiffre 5, le diable, le 15, dans le 15 on retrouve le 5, dans le 15, on a le 10. Le 10, c'est les tournants de la vie. C'est les fins de cycle, les débuts d'un autre. Le 5, ce sont les tournants de la vie également. Les petits conflits. Les petits, les gros, les moyens. Ça, ici, c'est les petits conflits du quotidien, le 5 de bâton. Mais par contre, avec le diable, on est dans des conflits un peu plus importants. Donc, il y a quand même quelque chose à aller explorer, à aller clarifier ce côté-là. J'aime mes chaînes auxquelles je suis attachée. J'aime mes addictions. Bien sûr, on aime quand on est addict à quelque chose. C'est qu'on aime, hein, inévitablement. Si on n'aimait pas, ce serait beaucoup plus simple. On arriverait à s'en défaire beaucoup plus rapidement de toutes ces situations toxiques. Malheureusement, quand on est addict, c'est qu'on aime quelque chose. S'en défaire, c'est jamais simple. Jamais. Jamais.
Que ce soit d'une situation liée à une situation avec un ou une perverse narcissique, un pervers narcissique, que ce soit par rapport à une situation d'aimer posséder beaucoup de choses, comme je vous le disais tout à l'heure, etc. Quoi. Ou une drogue, ou l'alcool, voilà, l'alcool, les substances et autres. Ou l'accumulation dans les dérives peut-être sexuelles, etc. Ou un ego extrêmement important, voilà, un ego qui a besoin de toujours être nourri par des compliments, une accumulation voilà, de compliments qui vous génèrent de l'autosatisfaction, un point, le besoin extrême de toujours être assuré, de toujours être aimé, de s'assurer qu'on est toujours beau, aimé, adulé, etc. Voilà, ce sont ce genre d'excès. Bon, j'ai beaucoup parlé sur rien que ces 3 cartes là, donc je vais avancer un petit peu. Ben, vous, ce que vous voulez avec le 10 de bâton, c'est peut-être sortir de ces schémas-là, peut-être de répétition, ou ça devient lourd pour vous. C'est la carte du burn-out ici, ou c'est la carte qui prévient d'un éventuel burn-out, quoi. C'est la carte du fardeau. Voilà, on porte le poids du monde sur ses épaules. Et donc, pour ne pas le voir, pour croire ne pas subir, on va se réfugier dans des addictions. L'addiction aux femmes ou aux hommes, selon quel que soit votre sexe. L'addiction, donc toujours pareil, ou à des drogues, etc. On va aller se réfugier dans l'errance, l'inconnu, le monde de l'oubli, quoi. Voilà. Pour ne pas voir une certaine réalité. Et vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir sortir de ça. Donc c'est positif. Et votre aide est géniale. En aide et en soutien, nous avons l'impératrice, énergie curative. Une énergie d'amour, de bienveillance, une énergie très maternelle, très féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on parle ici d'énergie. C'est le féminin sacré. C'est le côté maternant, le côté je vais pouvoir maintenant créer des choses nouvelles, mettre de nouvelles choses dans ma vie, un nouvel amour dans ma vie, un nouvel amour de moi, déjà, ça peut être ça, une nouvelle façon de m'aimer, je m'aime tout court, ou je me re-aime, si je m'aimais plus, parce que je sors de ça, et de ça, j'apprends à me regarder sous un autre angle, à m'apprécier pour mes valeurs, pour ce que je suis, pour qui je suis, mes talents, mes compétences et ce que j'ai de beau à offrir, sans le côté superficiel du diable. Voilà. L'impératrice, ça aurait pu être l'étoile, parce que la femme est nue, représentée sur la carte, ou le monde aussi, juste d'une écharpe vêtue. Ici, on a l'impératrice, mais c'est pareil, c'est l'idée que je me montre au monde tel que je suis. Alors l'impératrice, elle est quand même aussi très séductrice, hein, elle aime plaire, l'impératrice. Elle est coquette. Elle est coquette, elle est... Et voilà, elle a un très bon fond, l'impératrice, elle est très généreuse, elle est douce, elle est bienveillante. Et vous avez l'aide et le soutien de l'impératrice pour vous aider à peut-être vous rapprocher, retrouver des valeurs importantes. Vos valeurs, l'estime de vous. Si vous vous sentez concerné par ça, si vous avez l'impression d'avoir manqué un petit peu d'estime de vous et tout. Votre défi, votre challenge avec le 6 de denier, c'est le partage. C'est le fait de donner suffisamment, autant que ce que vous recevez. Peut-être aussi que votre défi, c'est, si vous avez la sensation que ce que je viens de vous dire ne vous parle pas du tout parce que vous êtes dans la situation inverse, à savoir que si vous avez l'impression que vous passez votre temps, votre vie à toujours donner beaucoup et à ne pas recevoir, c'est peut-être justement votre défi. Apprenez à penser à vous maintenant. Apprenez à ne pas toujours donner de votre énergie aux autres au point de vous oublier.
au point de devoir vous oublier dans l'errance pour certains, dans voilà, des addictions, etc. Ou l'accumulation de plaisir qui n'apporte plus de plaisir au final. Ça apporte du plaisir sur le coup. Mais derrière, le lendemain, quand on se réveille, quand on s'est pris une cuite de l'espace, pour donner un exemple, par exemple, et qu'on se réveille avec la gueule de bois, ou quand on s'est passé une soirée à tromper son partenaire, à avoir été dans des relations qu'on sait très bien, qui sont un peu malsaines, que ça va faire du mal derrière, mais sur le coup on s'en fout, on le vit parce que c'est trop bien, et le lendemain on se réveille, on se dit mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? En sachant le mal que ça fait autour de moi, mais que ça me fait à moi-même. Donc, manque d'amour de soi, voilà, voyez. Vous me direz si ça vous parle ou pas, hein, ça parlera pas à tous les Gémeaux, bien entendu. Et puis surtout, tout ne peut pas coller avec votre histoire, puisqu'on est sur du général, mais vous voyez un petit peu dans l'idée, c'est j'apprends à me respecter, à m'occuper de moi, et si je donne, déjà, si je donne, c'est pas pour attendre quelque chose en retour, mais si je donne trop, c'est qu'il y a aussi une raison à ça. En fait, c'est cette notion de trop. Voilà, voilà. Si je devais résumer pour l'instant tout le tirage, c'est cette notion de trop, trop, trop. Tout. Tout, c'est trop. Soit je donne trop et c'est trop et il faut que je me calme un peu là-dessus. Soit je donne pas assez du tout, on me donne beaucoup et je donne pas assez en retour. Soit, vous voyez, c'est un peu cette notion qu'il y a un peu de trop dans plein de choses. C'est le trop plein. Bon, allez, on y va. J'avance parce que je suis à fond partie là. Je m'arrête pas. Je détaille beaucoup chaque carte. Là, l'as des bâtons en domaine sentimental. Comme je vous le disais, c'est une carte qui est très sexuelle. On est ici dans une énergie très sexuelle. Sur des questions sentimentales, avoir l'as des bâtons, c'est une réponse assez érotique en fait. Les plaisirs de la chair, on est là-dedans. Ça peut vraiment parler pour les célibataires de nouvelles aventures amoureuses, d'un nouveau départ amoureux. Amoureux ou passionnel. On est sur les bâtons, on n'est pas sur les couples avec le côté hyper romantique, forcément les émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de romantisme, je vous rassure tout de suite. Mais on n'est plus sur cette notion qu'en tout cas, on est dans les plaisirs instantanés. C'est quelque chose qui peut être éphémère, qui peut vous faire vachement de bien. Ça peut être une relation qui est super, qui peut être pérenne, je dis pas, ce ne sera pas forcément éphémère pour autant, mais globalement, ça peut parler surtout des plaisirs de l'instant, dans l'instant présent. Oh là, il bouge la caméra, les chiens, bon. Voilà, ça peut parler d'une nuit torride, juste une nuit torride, mais voilà, qui vous aura fait du bien, et bah c'est très bien. Voilà. Quoi qu'il en soit, on est dans les plaisirs ici de la chair. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut parler de renouveau dans votre couple sur le plan passionnel, sexuel, etc. Dans tous les cas de figure, sur le plan sentimental, c'est plutôt ici, voilà, on est sur une énergie très yang, très feu, très d'action, très de passion. Professionnel. On en a un petit peu marre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque un peu et qui fait mal. Vous aimeriez que ça aille peut-être plus vite. Ici, on est sur le 9. Donc le 9, c'est attention, c'est le moment où il ne faut pas lâcher en si bon chemin. En si bon chemin ou dans un chemin périlleux, peut-être difficile, mais on ne lâche pas. On ne lâche pas. Il nous reste un bâton. On est presque arrivé au 10. Si on lâche maintenant, on pourrait le regretter amèrement par la suite. Ici, sur le plan professionnel, évidemment, je ne sais pas précisément de quoi il peut s'agir, mais ça peut parler d'un ras-le-bol sur le plan relationnel avec son entourage. Ici, c'est la carte du ras-le-bol de quelque chose, de toute façon. Voilà. Ça peut être marre de faire autant d'efforts pour si peu de retour, de récompense derrière. Situation d'injustice parce que vous devriez être reconnu, récompensé, mieux payé, que sais-je. Ou vouloir obtenir quelque chose que vous méritez, que vous ne... Voilà. Il y a une situation ici qui vous abat et qui vous atteint sur le plan physique. C'est-à-dire que voilà, physiquement, ça devient lourd et pénible. Donc ça vous incombe. Donc ici, le message, le conseil, disons, c'est ok, la situation elle est lourde et difficile, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon, je ne lâche pas. Je ne lâche pas le morceau. Voilà, je veux atteindre mon objectif. Si je lâche maintenant, c'est foutu.
J'ai fait beaucoup de démarches pour que les choses se passent de telle façon. Je suis presque arrivée près du but, même si c'est le moment fatidique, le moment fragile, le moment où on marche sur les œufs, on est sur une corde sensible. Si je lâche maintenant, c'est foutu. Surtout, je ne lâche pas. Le message ici, le conseil, c'est tenez bon. Tenez bon par rapport à cette situation qui vous préoccupe tant sur le plan professionnel. En vie intérieure, ici, on a le roi des épées qui demande à prendre la parole, qui a besoin de prendre la parole, qui demande à s'exprimer. Le roi des épées, il n'est pas forcément facile. Il n'est pas toujours tendre, il n'est pas toujours cool, mais s'il est là, en vie intérieure, c'est parce que ici, l'heure est venue de s'exprimer, de clarifier des choses. Voilà, on a la lucidité sur une situation, on veut la vérité, on veut que les choses soient justes, on veut y voir clair sur une situation. En vie intérieure, actuellement, on a ce besoin-là. Alors, allez-vous le faire ou pas? Allez-vous prendre la parole ou pas? Mais en tout cas, intérieurement, on en ressent le besoin. Le besoin d'aller clarifier une situation, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, affectif ou autre, ou une situation lambda. En fin de mois, on a les émotions qui sont un petit peu ramollo. Les choses ne se sont pas forcément complètement déroulées comme vous l'auriez souhaité. Et donc, ça nous incombe un petit peu. Et donc, à tel point qu'on ne voit même pas qu'on nous offre quelque chose, qu'on veut nous offrir quelque chose, une situation peut-être sentimentale, amoureuse ou affective. Voilà, on vous tend le bras, on vous offre de l'aide, du soutien, ou on vous offre son cœur, mais vous ne le voulez pas. Voilà, c'est la carte de l'apathie, je voulais dire, excusez-moi, où justement, on n'a pas envie d'être plus que ça empathique, pour le coup. On se met un petit peu en retrait. Donc possiblement ici, mais vous inquiétez pas, rien de grave, mais on peut avoir un besoin de se mettre un petit peu à l'écart, en retrait par rapport à des situations, parce qu'il y a eu un petit ras-le-bol. Allez, je vais recouvrir quelques cartes avec mes oracles, avec le nouvel oracle dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos, qui n'est pas encore illustré, mais pour bientôt. J'en profite pour dire, je n'ai pas encore répondu aux adorables messages, mails que j'ai reçus, des propositions d'illustrateurs ou d'illustratrices pour collaborer avec moi. Je suis extrêmement touchée. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde. Mais voilà, il y a beaucoup de propositions. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et je prendrai le temps, bien sûr, de vous répondre. Croyez bien que je ne compte pas vous snober et ne pas vous apporter de réponse. Voilà, donc là, on est bien sur les sentiments amoureux, parce que c'est l'as de bâton. On est sur les sentiments amoureux, des révélations, des coups de cœur, des papillons dans le vent, de nouveaux départs. Et bien, l'as des bâtons, c'est bien l'as. On est bien sur des nouveaux départs. Ou redémarrage d'une relation. Ou l'envie de s'engager. Donc, sur le plan sentimental, c'est plutôt très fougueux et amoureux. Il y a des jolies choses. Je voulais regarder en fin de mois pourquoi ce retrait de vous. Pourquoi vous vous mettez en retrait? Qu'est-ce qui vous chagrine? Oui, c'est ça, petit chagrin, petites épines. On est sur des choses qui sont minimes quand même. Alors, peut-être que certains ont été déçus émotionnellement par un ami ou une amie ou un être cher ou une aventure amoureuse aussi qui a eu bon goût au départ et qui aurait peut-être été un feu de paille ou quelque chose comme ça, ou que vous craignez que ce soit un feu de paille, c'est possible. Nous avons ici également la nouvelle d'un messager sur le plan sentimental, qui est bon hospice, voilà, carte de bon hospice sur le plan sentimental. Vraiment, c'est positif. Bon, il y a des petits chagrins ici, des choses de faible ampleur, franchement. Voilà, ne pas s'inquiéter. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse ici quelque chose de trop impactant. Allez, on va terminer avec l'oracle des anges. Le petit oracle des anges.
N'oubliez pas le message de départ, que vous êtes connecté à la loi de l'attraction, ou qu'on vous invite à vous connecter à la loi de l'attraction. Si justement vous êtes seul peut-être et que vous aimeriez rencontrer une personne, alors que justement ici ça a l'air d'être un moment tout à fait favorable pour ça, à invoquer l'univers pour que ça se concrétise dans votre vie. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et ici, avec l'amoureux, c'est cette chanson du cœur qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller retrouver, ou trouver tout court. Ta vérité est l'amour, donc c'est mettre un petit peu d'ordre peut-être dans justement tout ce qui se passe sur le plan sentimental ici, relationnel, affectif, cette spirale peut-être infernale. Il y a quelque chose ici à aller comprendre dans peut-être la répétition de schémas, ou dans les addictions, ou dans l'accumulation excessive des plaisirs. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à partager, à liker et à me faire des messages en commentaire si vous le désirez bien sûr. À bientôt et portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.